l'influenceuse Poupette Kenza fait le buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes aimeraient savoir ce qui se passe réellement. Accusée d'influenceur par le rappeur Booba, après plusieurs informations, Poupette Kenza est entre les mains de la justice, et pour rappel, Poupette Kenza, l'influenceuse française la plus suivie sur Snapchat, est une figure fascinante et controversée du paysage social moderne. À seulement 24 ans, le Rouennais a construit un impressionnant empire numérique avec plus de 1,7 million d'abonnés sur Snapchat et des communautés fidèles sur Instagram et YouTube. Son ascension fulgurante est due à son style de vie sans filtre, où elle partage franchement les hauts et les bas de la vie de nouvelle mère, divisant souvent profondément les téléspectateurs. Poupette Kenza se retrouve régulièrement dans ses histoires dans des situations extrêmes et parfois choquantes. On se souvient notamment de la vidéo dans laquelle elle manipulait le crâne mou de son fils de 9 mois après une chute, et de la vidéo dans laquelle elle tentait de réanimer son mari en lui donnant des coups de pied dans la poitrine lors d'une crise d'épilepsie. Ces vidéos peuvent provoquer de vives réactions, allant de l'éloge à la condamnation la plus ferme. Au-delà des moments polémiques, Poupette Kenza aborde des sujets sensibles qui attisent la polémique sans tabou. Récemment, elle a déclaré dans un article « Je ne travaille pas avec des juifs », ce qui a déclenché une vague de colère et contraint l'influenceuse à faire amende honorable. Cependant, ces pitreries et déclarations provocatrices ne semblent pas changer sa popularité. Au contraire, cela contribue à créer une image publique audacieuse et polarisante. Derrière l'écran, Kenza Poupette incarne une jeune femme qui utilise habilement les plateformes sociales pour bâtir une communauté passionnée. Son authenticité et son désir de partager le quotidien sans artificialité lui ont valu d'être bien accueillie par de nombreux adeptes, notamment parmi la jeune génération, attirée par la transparence et l'audace de ses publications. Néanmoins, son succès n'est pas sans interroger sur les limites de la divulgation publique de sa vie privée et les conséquences involontaires de la célébrité en ligne. Les excès de Poupette Kenza ont déclenché un débat sur les responsabilités des influenceurs et leur influence sur le comportement et les valeurs de leur public. Poupette Kenza continue de captiver et de diviser, ne laissant personne indifférent dans l'univers numérique à travers des conversations intimes et des provocations. Son influence sur la culture des médias sociaux est indéniable, car il continue de façonner l'espace médiatique de manière unique et souvent imprévisible. En résumé, Poupette Kenza représente une nouvelle génération d'influenceurs qui redéfinissent les standards de la célébrité en ligne. Son parcours mouvementé est à la fois source d'inspiration et d'inquiétude, illustrant les complexités de la vie publique à l'ère numérique où les frontières entre sphère privée et publique sont de plus en plus floues. Elles reçoivent le soutien de Naomi et pour plus de détails on va écouter ses propos. J'ai fait ça chez We Are Locks, les filles, c'est les spécialistes des locks en crochet. Mais tu es qui, toi, Naouda, aujourd'hui? Bon, les gars, on va clore le débat parce que j'ai les pro-poupettes et les contre-poupettes. Donc moi, personnellement, je vous explique. Je suis déjà, je suis une personne qui, je déteste dire, ah, toi, tu mérites ça, toi, tu mérites pas ça. Moi, je suis pas Dieu. Personnellement, je me soucie de mes péchés à moi et c'est déjà beaucoup. Par contre, en effet, quand tu commets un délit, faut en assumer les conséquences. Maintenant, on connaît pas les tenants et les aboutissants. Et moi, je suis ni pro-poupette ni contre-poupette. Hein. C'est-à-dire, je vous dis ça vraiment de manière objective. T'en assumes les conséquences. Ce qui veut dire que si tu commets un délit, que tu sais que que tu risques d'aller en détention, et ben faut assumer quand tu vas en détention. Mais ça n'empêche qu'on reste des êtres humains et qu'on peut quand même, je sais pas, on peut être empathique envers elle, se dire quand même elle est enceinte, c'est un peu relou de se retrouver enfermé dans un endroit. La prison, c'est un endroit qui est, la détention, c'est très compliqué. Hein. C'est-à-dire que psychologiquement parlant, bref, on peut quand même être empathique envers les autres ou c'est interdit?
Bonjour. Comment? La famille, je me suis levé depuis 2 heures et moi, ça c'est un trait de mon TDAH. Exemple, le matin, genre je procrastine un peu, je reste un peu dans mon lit et après mon cerveau il est grave en ébullition. Et le soir c'est un peu pareil. Et là, j'ai une idée. Donc là c'est pas pour vous parler du TDAH, mais en fait j'ai eu tellement d'idées, de concepts que j'ai écrit sur papier que je me suis dit que j'allais faire, mais au final j'ai jamais au bout parce qu'après je pars sur une autre idée. Là, ce concept-là, il faut absolument que je le fasse parce que je trouve que c'est un trop beau concept Mama, particulièrement solo. Du coup, je vais le poser là directement, comme ça je préfère battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, comme vous savez, je suis baby mama solo de Twins. Et je me suis dit que moi, j'avais la facilité en tant qu'influenceuse, exemple, de pouvoir prendre soin de moi, de pouvoir avoir des activités de bien-être, même des activités sportives, etc. en tant que baby mama solo, alors que je sais que pour plein de mamans qui sont seules, c'est très compliqué. Déjà pour le temps, et même des fois financièrement pour certaines mamans. Et moi, en l'occurrence, j'ai l'avantage de ne pas avoir ces deux problèmes-là, on va dire. Donc je me suis dit que j'allais prendre une fois par mois une baby mama solo de ma communauté pour qu'on passe la journée ensemble et qu'on fasse soit qu'on aille au spa, soit qu'on aille faire des massages, soit qu'on aille faire du shopping, soit bien sûr tout ça à ma charge. Et comme ça on pourra parler de tout. Du coup je vous le ferai en concept YouTube. On pourra parler de tout, vous pourrez me poser des questions et moi ça me permettra de vous introduire un peu dans ma vie, donc on pourra parler de plein de sujets que j'ai vu dont on m'a parlé durant ma grossesse ou les questions que les gens se sont posées et que j'ai pas eu le temps de poser encore sur YouTube. Et en même temps, ça pourra permettre à certaines femmes de prendre du bon temps avec moi. Attendez, parce que là les idées elles... Comme ça c'est dit, je vous le dis là vite parce que j'ai eu mon frère, j'ai appelé, bref j'ai demandé à 2-3 personnes, ils m'ont dit c'est une belle idée et tout. Du coup comme là je suis dans la joie maximum, vous voyez, là je suis genre en méga, genre mon cerveau il est en ébullition et genre je suis archi contente de ce concept parce que je trouve que c'est un concept trop stylé. On oublie grave, enfin il y a les mamans et il y a les mamans solo et tout ça en fait. Et du coup je trouve ça trop stylé. Bien parce que après il y a les twins aussi, c'est compliqué aussi. Mais ce serait trop... Dans le monde du télé-réalité, il est très rare de voir cette amitié aussi sincère, car chacun cherche ses intérêts. Poupette Kenza incarcérée, d'après les informations, cette information est très vite propulsée dans les réseaux sociaux d'où les réactions sont tellement nombreuses. Beaucoup de ces influenceurs sont considérés comme des influvoleurs d'après Booba et Bassem Breki, mais Naomi apporte son soutien total à Poupette Kenza. Les véritables amitiés sont des trésors inestimables qui enrichissent nos vies de manière profonde et authentique. Contrairement aux relations superficielles ou opportunistes, les véritables amitiés reposent sur une base solide d'authenticité, de confiance et de soutien mutuel. C'est une connexion précieuse qui transcende le moment de joie et ressent quelque chose de plus important et de plus durable. L'honnêteté est au cœur d'une amitié sincère. Dans les véritables amitiés, les personnes impliquées sont libres d'être elles-mêmes sans crainte d'être jugées. Ils ont la possibilité de partager leurs pensées, leurs désirs et leurs peurs les plus personnelles, sachant que leurs faiblesses seront accueillies avec compréhension et compassion. Cette clarté crée des liens profonds car elle offre à chacun la possibilité de se révéler pleinement, sans artifice ni manipulation. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.